suis psychologue et thérapeute, hein. J'ai été formée aux thérapies psychocorporelles et à la transe dans plusieurs traditions. Ça a été un peu ma voie de recherche qui a vraiment transformé mon travail de thérapeute. Je suis auteure de plusieurs livres, un sur la boulimie, un suicide qui ne dit pas son nom, et puis le plus récent, Trans et thérapie sur les traces de Dionysos, édité à l'Harmattan. Voilà, bon, aujourd'hui j'ai fait un atelier qui est corps de femme, corps en transe, parce que bon, c'était un atelier d'1 heure pour goûter à la transe, parce que la transe est un chemin très très particulier qui permet d'aller dans le corps, de trouver cette nature, de trouver l'ouverture. Et oser la transe, c'est vraiment comme un peu une voie initiatique à l'intérieur. Donc c'était pour goûter ça et j'étais très touchée de pouvoir faire ça dans cet atelier où il y avait tellement de femmes, parce que je trouve que les femmes justement ont besoin d'aller chercher cette voie initiatique qui est la transe, qui est le corps, qui est la nature, pour trouver cette source en elles. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est éveillé, il y a une source intérieure qui s'est réveillée entre chacune d'entre nous. Et ça, c'était, quelqu'un a dit sororité, mais c'est vraiment réveiller les anciens rituels pour retourner à la nature, aller trouver la nature et trouver cette guérison-là. Dans mon livre, je parle beaucoup du fait que la transe, au fond, la transe qui part du corps, elle est un don de la nature, elle est la voie directe à une spiritualité qui nous appartient et qu'on peut aller chercher avec cette initiation. C'est pas toujours facile, parce que la transe, le lâcher prise de la transe, c'est vraiment faire fi de tout le moi, de toutes les constructions mentales, et d'aller dans cette énergie. Elle fait partie des anciennes traditions et des anciens rituels, et qu'elle a été honnie, diabolisée depuis des générations et des siècles. Elle fait partie du temps de la déesse, et la déesse aussi a été refoulée. Nous vivons dans un monde héritier du principe religieux masculin, de l'absolu, et retourner au rite de la déesse, c'est retourner dans un monde effectivement qui fait peur. Mais je pense aussi que la transe fait peur parce que c'est un chemin très individuel et qu'elle n'appartient à personne, et que ce lâcher-prise-là, il nous amène dans un au-delà qu'on a peur collectivement d'aller chercher. Moi, je pense que justement aussi, elle nous ramène à la vie. Et depuis des générations, on a appris qu'être sur Terre était dû à un péché, qu'être sur Terre était dû à un karma, et que dans les traditions chamaniques, il ne s'agit pas de ça. Dans les traditions chamaniques où on pratique la transe, être sur Terre, c'est avoir le droit au paradis, c'est un cadeau. Et je pense qu'on a besoin de travailler ça, de doser ça. Nous, les femmes particulièrement, on a besoin de retrouver cette voie extraordinaire qui est et si la vie était un cadeau, et si la vie était un paradis, et si le corps pouvait nous enseigner à être heureux autrement que par des choses extérieures. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé avec les femmes parce que je suis spécialisée dans les problèmes de boulimie, d'anorexie et de dépendance. J'ai moi-même été boulimique et alcoolique, et cette guérison par la transe, ça m'a amenée à aller au-delà de tout ce qu'on pouvait apprendre dans la tête, et de revenir au corps, de revenir à la nature. Parce que les personnes qui sont dans la compulsion, elles sont dans une transgression terrible de ce qu'est la nature, des lois de la nature, etc. Donc revenir à cette guérison, oser l'écouter, revenir à cette sensibilité, c'est un monde de découverte. Et donc je travaille avec les femmes depuis 30 ans, et ça a été un cadeau, et ça a été une initiation aussi, parce que c'est apprendre à une femme à aimer être femme, à aimer la vie, à oser la transe, à oser trouver ses propres réponses, à être sur ses deux pieds. Ça a été la somme de toute mon expérience de vie, en fait. Nous vivons dans un monde très mental. Nous vivons dans un monde d'analyse. Nous vivons dans un monde de compréhension. Et le corps,
il a sa logique à lui, il a sa nature à lui, il a sa logique à lui. Et quand on revient au corps, on revient à la matière, à la nature qui est la nôtre. Je pense qu'on a énormément besoin. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses sur la nature, sur le bio, sur tout ça. Mais est-ce qu'on ose vraiment revenir à ce qu'est la nature, aller revenir à cet enseignement? Nous vivons dans un monde qui est héritier d'une pensée qui dit on peut dominer la nature. Et si on revenait à une harmonisation, non pas à être... parce qu'on peut être très bio, très écologique et être encore dans une maîtrise. Et si on revenait à cette écoute, le corps, c'est la nature. Le corps, c'est notre nature. C'est notre matière, c'est le champ qu'on a besoin de labourer parce qu'on est né comme ça. On est né de cette famille-là, mais surtout avec ce corps-là, femme ou homme, avec cette tendance à grossir ou maigrir, cette énergie-là, cette qualité-là. C'est notre jardin. Et quand j'ai commencé à travailler le corps, d'abord, je me souviens, j'avais mes propres interprétations, mes propres arguments dans la tête, et le corps me disait « oui, c'est ça ». Et donc, il amenait sa vérité, il amenait sa réponse que je ne pouvais pas remettre en question. C'était de l'intérieur. Et en plus, il m'a enseigné une dimension de sensibilité qui est presque comme une harpe infinie avec des cordes infinies. Et je pense que plus l'homme est en contact, l'homme, la femme est en contact avec cette sensibilité, cette intuition, il est en relation avec une dimension naturelle, extérieure, qui le décolle de tous les besoins matériels un peu, et qui l'amène dans une autre manière de vivre, tout simplement. En thérapie, travailler le corps, c'est ramener la personne à qui elle est vraiment et à aller au-delà des interprétations. Ça permet de redonner le pouvoir à quelqu'un, de redonner son chemin. Alors, ça permet aussi de guérir ce qui n'a jamais été. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas reçu du tout de maternage. Le corps, il sait guérir ça. Moi, j'ai beaucoup de femmes en thérapie qui arrivaient comme des personnes, femmes libérées, etc. Ils disaient, moi, je ne veux jamais d'enfant. Mais après avoir travaillé le corps des années, je les ai vues devenir mères. Et bon, je ne dis pas que ça, c'est une panacée, mais le corps apporte sa propre guérison. Donc pour moi, le corps, c'est vraiment la voie.